Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire. Pour l'histoire de Lato, Mulato, Miss Mulato, bref, elle a tellement changé de nom dans sa carrière alors que ça fait pas des années qu'elle est là, que pour finir on commence à se demander comment elle s'appelle finalement. Bref, Mulato ou Lato, c'est comme tu veux. Moi personnellement je l'ai connue à l'époque sur Mulato. Elle s'appelle tout simplement Alyssa Michelle Stephen, née le 22 décembre 1998, tout simplement connue professionnellement sous le nom de Lato ou Big Lato, ou anciennement connue sous le nom de Mulato, est une ancienne rappeuse américaine d'Atlanta. Tout simplement, donc c'est une rappeuse tout simplement américaine. Encore une fois, à l'époque, donc elle s'appelait Miss Lato aussi, voilà pour ceux qui veulent savoir. Donc elle a apparu pour la première fois dans une série de télé-réalité qui s'appelle The Rap Game en 2016, où elle est connue sous le nom de Miss Mulato. Et donc elle a remporté la première saison de l'émission tout simplement. Donc voilà, 2016 on commence un nouveau truc, The Rap Game. Donc voilà, qui s'appelle, enfin bref, donc une nouvelle émission qui s'appelle The Rap Game. Donc voilà, clairement qui essaye de faire percer de nouveaux petits talents. Bref, donc Lato, elle a percé grâce à ça. Clairement. Bref, la percée tout simplement du grand public de Lato s'est produite avec le single Bitch from the South. Tout simplement en 2019 et peu après sa signature avec RCA Records. En août 2020, la chanson est entrée tout simplement dans le Billboard Hot 100, culminant tout simplement à la 95e place après avoir sorti un remix de la chanson avec les rappeurs Saweetie et Trina. Lato tout simplement a sorti le single suivant, Move Up, avec Gucci Mane en 2020, et donc les deux chansons ont été certifiées platine et ont été inclus tout simplement sur le premier album de Lato, Queen of the South. Bien avant ça, elle avait sorti 2-3 projets, bien sûr. Bref, sorti en août 2020, en 2021, Lato a sorti le single Big Energy de son deuxième album studio 777, sorti tout simplement en 2022, sorti d'ailleurs la semaine passée ou la semaine avant, voilà d'ailleurs je l'ai écouté et très bon album, soit dit en passant. Bref, la chanson a atteint tout simplement la 11e place du Billboard Hot 100 et est devenu le single le plus élevé de Lato à ce jour. Lato a été nominé pour tout simplement pour le meilleur album, enfin pour la meilleure, excusez-moi, la nouvelle artiste hip-hop au beat hit hip-hop tout simplement Awards 2020, et a été inclus dans la classe XXL Freshman en 2020. En février 2021, elle a été nommée au Global Punch Artist du mois par MTV. Donc clairement Mulato, on va pas se mentir, c'est clairement une bonne carrière à l'heure actuelle. Tout va bien, voilà. Elle a été dans les XXL Frenchman, donc clairement ça veut dire en gros que c'est des gens qui sont les têtes d'affiche à suivre de cette année. Donc clairement en 2020 elle a été vraiment dans les têtes d'affiche à suivre. Bien avant ça, encore une fois, elle avait sorti des projets un petit peu avant, depuis 2016 tout simplement. Elle avait sorti 2-3 projets, mais bien sûr on va en parler. Bref, il faut savoir qu'elle a 23 ans encore une fois. Elle vient de Columbus, Ohio, aux États-Unis, et elle est aussi origine, enfin c'est là où elle est née, et donc elle vient aussi d'Atlanta, là où elle a commencé à percer, etc. Donc Alyssa Michelle Stephen ou Michelle Stephen est née à Columbus, Ohio, le 22 décembre 1998 à Misty, tout simplement, et donc elle est née tout simplement de Shane Pitts, voilà, et est née de Stephen, voilà. Donc en gros c'est tout ce qu'on a à peu près comme truc au niveau de ses parents. Et donc elle a déménagé en Géorgie à l'âge de 2 ans, et donc elle a grandi dans le comté de Clayton, où elle a fréquenté le lycée Lovejoy. Né d'un père noir et d'une mère blanche, Stephen a été victime d'intimidation à l'école pour avoir la peau claire tout simplement, ce qui l'a inspiré à adopter plus tard le nom de scène tout simplement Miss Mulato, qu'elle a commencé sa carrière de rappeuse après la classification raciale mulâtre tout simplement. À l'âge de 10 ans, Mulato a décidé de devenir rappeuse tout simplement, et a commencé à écrire ses propres chansons de rap. Avant de faire de la musique, elle a participé à des cours tout simplement de chant, etc. Donc voilà, pour apprendre un petit peu à rapper, etc. Bref, 2016-2018, début de carrière et de The Rap Game, on va quand même en parler.
Donc en 2016, Mulatto ou Latto tout simplement est devenu un concurrent de la série télé-réalité Lifetime The Rap Game, produit par Jermaine Dupri et Queen Latifah. La série de style bootcamp a suivi tout simplement de jeunes rappeurs et rappeuses tout simplement dans une compétition les uns contre les autres sur une période de 8 semaines. Latto sous le nom de scène à l'époque de Miss Mulatto. Alors je sais, il y a beaucoup de changements entre Mulatto, Miss, Latto, etc. C'est clairement énervant, je sais bien, mais bon, c'était l'époque, hein, elle a changé plein de fois de nom. Et donc, eh bien, à l'époque, eh bien, c'était la grande gagnante du concours. Et donc, elle s'est vue proposer un contrat d'enregistrement de Dupri avec So So Def Record, mais a finalement refusé l'accord, affirmant tout simplement que ce n'était pas assez d'argent, choisissant d'être une artiste indépendante. Donc ouais, clairement à l'époque, elle avait déjà un petit peu le goût de l'argent, on va pas se mentir. Et donc Mulatto a sorti son premier single, No More Talking, en février 2016. Elle a collaboré tout simplement avec Lil Nico, qui est tout simplement un autre concurrent de The Rap Game, sur le single de 2016 qui s'appelle tout simplement Took on the Internet. Elle a également remporté le Youth Hip Hop R&B Awards au Georgia Music Awards de 2016, et donc elle a sorti par la suite sa première mixtape Miss Mulatto le 2 octobre 2016. Bref, là-dessus on peut retrouver pas beaucoup de titres sur son premier projet. Voilà, le petit projet est tout simplement actuellement, enfin bref, le projet est tout simplement de 8 titres, et donc elle fait 30 minutes 31 secondes, voilà, où on retrouve tout simplement un seul featuring. Et bien ça s'appelle, le featuring s'appelle Link Up avec Lil Dogs. Voilà, on retrouve pas le fameux Lil Nico. Donc voilà, bref, c'était pas trop grave, bien sûr. Premier projet, alors je vais pas vous mentir, c'est pas ouf, hein. Vraiment, les premiers projets de Latto ou Mulatto est vraiment pas très ouf, hein. Personnellement, c'est pas le projet que j'ai préféré à ce moment-là. Bref, donc c'est pas grave. La deuxième, tout simplement mixtape de Latto, s'appelle quant à lui tout simplement Latto Late Time Kno. Bref, vraiment un peu plus de titres. Et alors au niveau de la minute, c'est 54 minutes 49 secondes. Voilà, clairement un petit peu plus. Et on a quand même beaucoup plus de featuring. Voilà, tels que Molly Brazy, Lil K, Too Crucial, Bandy Gang Marco ou alors Silento. Donc voilà, clairement un petit peu plus de featuring, un peu plus voilà, un peu plus d'autres choses tout simplement. Et voilà, ça change un petit peu. Voilà, on a de nouveaux trucs, on a un petit peu de nouveaux, enfin on a plus de featuring tout simplement, et alors on a un petit peu plus de son. Clairement qui fait un petit peu plus plaisir. Là déjà la deuxième mixtape est clairement un petit peu meilleure par rapport à la première, on va pas se mentir. Voilà, on commence tout doucement à aller vers une nouvelle évolution bien meilleure que l'ancienne évolution. Voilà, de Miss Mulatto on passe à vraiment autre chose, hein. Voilà, en un an ça change vraiment, et c'est clairement un peu meilleur, on va pas se mentir. Bref, donc encore une fois, donc elle, quant à lui, cette mixtape est sortie en 2017, en avril 2017, et donc encore une fois, ben, on retrouve tout simplement Molly Brazy, Lil K, Crucial, Silento, et donc le single Respondis est une chanson avec tout simplement 10 dirigée avec vers Young Lyric, un autre concurrent de The Rap Game. Donc voilà, elle fait beaucoup de feats avec des gens de The Rap Game, donc on voit vraiment qu'il y a eu des liens qui sont faits grâce à The Rap Game tout simplement. Et donc la querelle en cours entre les deux a entraîné des pistes dissidentes des deux parties, avec des insultes sur la consommation de drogue, l'homosexualité et des expériences passées de la série. Bref, il y a aussi tout simplement des enrôles, bien sûr. Et donc Mulatto a également travaillé avec 2 Chainz, Future, Janelle Monáe et alors Jacob Lee Timor. Et donc là-dessus, elle a tout simplement clôturé 2017 avec un EP du nom de Time and Pressure. Quant à lui, je vais pas en parler parce que bah, j'ai pas tout simplement vraiment fait de recherche sur ce projet-là, tout simplement. Donc voilà, donc il est peut-être disponible sur Spotify. N'hésitez pas à aller checker encore une fois, voir un petit peu si on peut le retrouver ou autre. Bref, c'est pas trop grave, donc on s'en fout, c'est qu'un petit EP, c'est pas grand chose. En 2018, Latto
a changé de nom de scène pour tout simplement Mulatto. Donc de Miss Mulatto, elle passe tout simplement à Mulatto à ce moment-là. Et donc par conséquent, ça a sorti une mixtape tout simplement éponyme du même nom que celui-là, simplement en 2018. Et donc du nom de Mulatto. Donc tu trouvais tout simplement Mulatto avec un projet de Mulatto. Voilà, clairement là on peut retrouver de nouveaux featuring tout simplement avec DRS Dishon, Bandy Gang Marco, Coca Vango, et puis on retrouve un nom assez intéressant, voilà, très long à dire, LGHT Skin Keisha, et alors on retrouve aussi Omereta The Great, tout simplement. Sur ce projet on retrouvera 10 titres qui fait 33 minutes 11 secondes. Voilà, vraiment très bon projet aussi, voilà, on commence à sentir une plus grosse évolution. Mais clairement, c'est le prochain projet qui est très intéressant, voilà, tout simplement sur lequel on va parler. Mais là, on commence à sentir tout simplement avec Mulatto, le projet Mulatto, qu'il y a une énorme avancée musicale. Et clairement, ça fait plaisir. Après tout ça, elle prendra un petit peu plus de temps, donc voilà, de 2019 à 2020 bien sûr, puisqu'on va en parler. Et donc là ça a été une percée internationale, on va pas se mentir, grâce avec et surtout au projet Queen of the Soul. Voilà, et sachant aussi qu'il y a deux projets Queen of the Soul, tout simplement puisque la dernière est une version de luxe. Voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir. Mais bon, bref, on va en parler, bien sûr. En janvier 2019, Mulatto a sorti la chanson intitulée Beach from the South. En mai 2019, Latto a été invité à se produire au Rolling Loud. Clairement, je pense que tout le monde connaît les Rolling Loud, hein. Aujourd'hui c'est vraiment un festival incontournable, et donc c'est un festival annuel de hip-hop situé à Miami en Floride, et donc pas que aussi, hein. Maintenant il y a aussi New York, etc. Voilà, il y a plein de Rolling Loud un peu partout aux États-Unis. Bref, en juin 2019, elle a sorti son deuxième EP intitulé Big Latto, qui a été précédé par Beach from the Soul. Excusez-moi. Et donc le single est devenu son hit culminant au 95e du classement Billboard Hot 100 et a été certifié tout simplement or par Recording Industry of America, donc la RIAA aux États-Unis. Bref, la chanson a ensuite reçu un remix mettant en vedette des rappeurs tout simplement tels que Saweetie et Trina, qui ont ensuite été inclus dans le troisième EP de Mulatto intitulé Hit the Lighto, sorti quant à lui en tout simplement le 12 décembre. Bref, en mars 2020, il a été officiellement annoncé que Latto avait signé avec RCA Records. Le 23 avril, Latto a sorti le single promotionnel appelé No Hook. Le 21 mai, sort tout simplement son deuxième single promotionnel intitulé Hey Say Say, tout simplement. Bref, en juillet 2020, Mulatto a recréé tout simplement certaines des pochettes d'albums du rappeur Gucci Mane, et commencé par The State for Versus, plutôt Raydrick Davis de 2009. Auquel Gucci lui-même tout simplement a réagi positivement, et donc Latto a ensuite révélé la sortie de son single appelé tout simplement Muwop, mettant en vedette Gucci Mane, qui est sorti tout simplement le 30 juillet. La chanson tout simplement est le single de Gucci de 2007, voilà tout simplement, et clairement Frankie Gurp, le clip de Cardi B pour son single intitulé WAP. Bref, qui est sorti tout simplement quant à lui le 7 août 2020. Le même jour, Latto a été présenté sur le single de Eneli Choppa intitulé Make Ape Say, près de son prix tout simplement de son premier album studio intitulé Top Shota. Voilà, je pense que tout le monde connaît. D'ailleurs, j'ai fait aussi, pour ceux qui veulent savoir, l'histoire de Cardi B et de Eneli Choppa, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker après la vidéo. Tout simplement, bref, donc Top Shota, donc le 11 août, Latto a été inclus dans le classement dans la classe tout simplement Freshman 2020 au XXL, et donc le 12 août, Latto a annoncé tout simplement la sortie de son premier projet avec tout simplement son premier label tout simplement sur lequel elle a signé, intitulé Queen of the South, qui est sorti tout simplement quant à lui le 21 août 2020. Le projet a été précédé de 2 singles qui étaient le remix de Beach of the Soul,
tout simplement, et donc aussi Muwop avec Gucci Mane, ainsi que le single promotionnel tel que No Hook et Ace ou The Say, tout simplement. L'album a culminé quant à lui à la 44e place du Billboard 200 américain. Le 4 septembre, Latto a été présenté sur le remix de Chloé et Hale, tout simplement. Voilà, enfin bref, Chloé et Hale, voilà, exactement, sur Do It, aux côtés de Doja Cat et des City Girls. Tout simplement, bref, un jour je parlerai aussi de ces deux personnes-là, tout simplement, donc Doja Cat et des City Girls. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, un jour j'en parlerai, tout simplement. Bref, donc le même jour, Latto figurait également sur le single de G-A-Z, tout simplement, pas Jay-Z ou quoi, c'est G-A-Z, donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker, pas mauvais artiste, soit dit en passant, sur Down. Clip vidéo pour le 3e et 4e single de Queen of the South, On Goat et On and Out avec City Girl sont sortis respectivement en septembre et octobre 2020. Le 29 septembre, tout simplement, il a été annoncé qu'elle était nominée pour la meilleure nouvelle artiste hip-hop au Beat Hip-Hop Award 2020, où elle était également interprète. Le 11 décembre, tout simplement, Mulatto a publié la version étendue de Queen of the South, qui comprenait tout simplement 5 nouvelles chansons et a engendré tout simplement le single appelé Sexless avec le rappeur Lil Baby, tout simplement. Bref, ça a été un hit, bien sûr. Lil Baby, Mulatto, ça a vraiment été un gros hit. On a entendu pas mal parler tout simplement de ça. Bref, on va parler un petit peu quand même, encore une fois, de 2021, changement de nom, 2022 bien sûr aussi, avec 777, donc voilà, bref, c'est vrai que 2021 et 2022 a été une grosse année encore une fois. En janvier 2021 a été annoncé que Latto changerait son nom de scène de Mulatto suite à la controverse sur le terme considéré comme coloriste. En février 2021, il a été annoncé que Latto serait nommé Global Push Artist of the Month de MTV. En mars 2021, elle est devenue la première rappeuse d'Atlanta à avoir un disque solo certifié or et platine avec Beach from the South. Elle a sorti en 2019 et Muwop en 2020 quant à lui. En mai 2021, Latto a confirmé dans diverses interviews qu'elle avait officiellement choisi un nouveau nom de scène après après un examen tout simplement minutieux, tout simplement de la nature raciste de son nom. Et donc le 18 mai, elle a reporté tout simplement que sur les plateformes de streaming, le nom Latto avait été changé simplement en Latto. Un changement qui s'est d'abord reflété par son apparition sur l'album de 2C, Thank You for Believing, où elle a été créditée comme Latto. Elle sort un nouveau single intitulé The Biggest pour accompagner l'annonce de son nouveau nom. Le 24 septembre, Latto a sorti tout simplement le premier single de son deuxième album studio à venir, Big Energy. Et donc la chanson est devenue la chanson la plus élevée de Latto sur le Billboard Hot 100, culminant jusqu'à la 11e place tout simplement. Et donc la chanteuse américaine Mariah Carey est apparue sur le remix officiel qui est sorti en mars 2022. Le single de tout simplement Southside est sorti le 5 novembre quant à lui. Le 9 mars 2022, Latto a officiellement annoncé que la chanson Whale sortirait le 11 mars et a confirmé qu'elle mettrait en vedette sa compatriote tout simplement et rappeur d'Atlanta, enfin son compatriote plutôt, excusez-moi, et son rappeur, enfin et le rappeur d'Atlanta, 21 Savage, je pense que tout le monde connaît d'ailleurs. Bref, les 3 chansons ont été incluses dans le deuxième album de studio 777, quant à lui sorti le 25 mars. Bref, revenons-en un petit peu à ce nouveau projet qui est quand même pas mauvais du tout. Donc voilà, et on va un petit peu parler de Queen of the South. Donc pour Queen of the South, c'est vrai que j'en suis pas revenu, mais il y a 18 titres avec la version Deluxe disponible sur tout simplement Spotify, pour ceux qui veulent savoir. Moi j'utilise que Spotify, donc voilà, où on retrouve quand même pas mal de beaux mondes. Voilà, là c'est plus vraiment des mecs inconnus, on trouve quand même des grosses têtes d'affiche telles que Gucci Mane, City Girl encore une fois, voilà, 21 Savage,
42 Duke, voilà. Bref, un artiste que j'ai connu avec Lil Baby d'ailleurs. On retrouve Saweetie, Trina, encore une fois. On retrouve Lil Baby d'ailleurs. Voilà, donc vraiment des grosses têtes d'affiche. Il y a 18 titres et ça fait tout simplement 44 minutes 3 secondes. Pour le nouveau projet, quand même, faut en parler avec ce projet qui est une grosse dinguerie, on va pas se mentir, c'est vraiment une très grosse dinguerie. Et il y a seulement que 13 titres, faut s'attendre sûrement à une extension à un moment ou à un autre. 32 minutes 53 secondes. Alors on retrouve deux nouvelles têtes d'affiche et on retrouve 21 Savage, Lil Durk, Nardwick, Kodak Black et on retrouve aussi Lil Wayne et Childish Gambino tout simplement. Si je le dis bien, clairement, voilà, j'espère que je le dis bien pour Childish, voilà, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, personnellement c'est comme ça que je le dis, donc voilà, mais clairement ce mec c'est une grosse dinguerie, d'ailleurs lui ainsi un jour il y aura un truc consacré à ce mec là parce que j'ai vraiment bien kiffé les projets qu'il a sortis tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller écouter les projets de ce mec là qui est vraiment très fort, voilà, n'hésitez pas. Bref donc, alors ce projet, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je trouve quand même qu'il est très bon, c'est un très bon projet, voilà, sorti en 2022, donc il n'y a pas très longtemps d'ici, et qui clairement, quand même, annonce la couleur de 2022, et qui est vraiment excellent. Voilà, je trouve qu'il y a eu une énorme évolution comparé à son premier projet. On va pas se mentir, le premier projet, je l'ai pas trop kiffé. D'ailleurs, je l'avais même dit un petit peu plus tôt. Clairement, c'est pas un projet que j'ai kiffé à mort. C'est même un projet que j'ai un petit peu vite oublié. Voilà, comparé à ce projet là qui est clairement pour ma part un très bon projet, et même les derniers projets sortis tout simplement, donc l'avant-dernier projet clairement est vraiment une masterclass, voilà tout simplement. Donc on voit que maintenant elle met un peu plus de temps à écrire tout simplement ces projets, malgré qu'elle sort des EP, mais ça c'est pas trop grave, on s'en fout. Sur le côté tu peux toujours sortir tout simplement un album en le travaillant. Il aura quand même fallu de 2020 jusqu'à 2022 pour nous sortir quand même ce dernier projet 777, que personnellement j'appelle comme ça, même si c'est pas son nom officiel, mais c'est pas trop grave. Clairement, j'insiste fortement, n'hésitez pas à aller l'écouter, voilà, franchement c'est un très bon projet. N'hésitez pas aussi à aller voir quand même le fameux projet Miss Mulatto qui était clairement d'un autre niveau, voilà, on sent vraiment que le niveau a augmenté, voilà, on sent aussi que les vocodeurs est là aussi présent, on va pas se mentir, donc voilà, mais on sent clairement que ça a beaucoup changé. Et d'ailleurs on va pas se mentir, les premiers sont tout simplement disponibles sur internet, voilà, sur YouTube. Personnellement j'ai retrouvé, et on peut retrouver un petit peu une femme un petit peu à l'époque qui clairement était un petit peu plus street, on va pas se mentir, surtout avec le titre Outcast, voilà, de Miss Mulatto, qui est disponible encore sur sa chaîne YouTube, voilà. Et il faut savoir aussi qu'elle est passée sur la chaîne Cole Bennett avec On Goat, disponible sur la chaîne de Cole Bennett tout simplement. Donc voilà, on peut aussi la retrouver avec tout simplement sur le XXL Freshman, on peut aller encore l'écouter, voilà, il est vraiment excellent, voilà. D'ailleurs on retrouve tout simplement Fabio Foreign, Callboy, etc. Vraiment il y a pas mal de monde à ce moment là, donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller écouter aussi les anciens projets, tout simplement de Miss Mulatto avec All Gone, aussi disponible sur YouTube. Voilà, on voit un petit peu l'évolution aussi au niveau changement de tête, etc. On voit un petit peu, on dirait que c'était une petite fille à l'époque quand elle avait commencé. Là maintenant on voit qu'elle a quand même grandi, qu'elle a une vingtaine d'années. À l'époque elle avait une 16-17 ans à peu près. On voit vraiment qu'elle a clairement grandi, et clairement le changement se fait voir, et au niveau voix, et au niveau instru, etc. Et au niveau aussi, au niveau changement physique tout simplement. C'est impressionnant d'ailleurs, c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, bref. Bien sûr, n'hésitez pas à aller checker bien sûr ce qu'elle fait, donc voilà. Et alors il faut savoir aussi un petit truc, c'est qu'en 2017 Lato elle a ouvert tout simplement son propre magasin qui s'appelle Pit Stop Clothing à Johannesburg en Géorgie tout simplement, voilà, petit truc en plus tout simplement. Bref,
Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Lato, Mulatto, Miss Mulatto, c'est comme vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter les sons qu'elle fait. Voilà, n'hésitez pas à aller checker les albums, n'hésitez pas aussi à aller checker les clips. Tout simplement, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.